Voilà, gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Voilà, bonsoir à tous. Je suis heureux d'être ici parmi vous ce soir. C'est une joie pour moi que le Seigneur me fait dans sa grâce et dans sa miséricorde, amen, de m'avoir mené ici jusqu'à vous, auprès de mes frères et de mes sœurs, pour se réjouir ensemble autour de la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais donner l'occasion à celui et à celle qui n'appartiennent pas à Dieu. J'aimerais te tendre la corde d'amour. Non pas ma corde, parce que la mienne elle est fragile, elle n'est pas solide. Mais j'aimerais te tendre la corde de la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Seul lui est capable, amen, de faire de toi une nouvelle création. Seul lui est capable, amen, de faire de toi, amen, son enfant. Seul lui est capable, amen, de te faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Seul lui est capable de te donner la paix, la joie, le bonheur, l'espérance, celle qui ne trompe pas, non comme le monde la donne, mais la véritable espérance. Alors j'aimerais m'adresser à toi ce soir. Peut-être tu es venu jusqu'à aujourd'hui, peut-être tu viens habitué des réunions, mais il n'y a rien qui se passe. Et peut-être que tu te demandes le pourquoi et le comment. Pourquoi, Seigneur, il n'y a rien qui se produit? J'étais assis autrefois, peut-être tu dis ça comme ça, j'étais assis peut-être autrefois dans une réunion, il n'y a pas très longtemps, à côté de mon cousin ou d'un ami. Et juste à côté de moi, lui aussi était converti comme moi, et à travers la prédication, il a été brisé sur sa chaise. Et moi aussi, quand je l'ai vu, j'ai voulu lever ma main, je voulu demander pardon à Dieu, il ne s'est rien passé. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que le Seigneur ne m'aime pas moi, peut-être qu'il fait des préférences. Croyez-vous que c'est comme ça? Croyez-vous que Dieu fait des préférences? Croyez-vous bien que s'il y a deux inconvertis assis dans la main, à côté, côte à côte dans une chaise, l'un, ça va être le choix de Dieu, l'un il va être brisé et l'autre pas? Croyez que Dieu, il agit comme ça? Hein? Je pose une question. Quand le téléphone ne capte pas, est-il la faute du satellite? Est-ce qu'on dit c'est la faute du satellite? Parce que l'autre là-bas il capte, et moi je capte pas. Hein? Et pourtant, de toi à lui, peut-être il y a 3-4 mètres. Lui il capte et toi tu captes pas. Alors, est-ce que on donne la faute au satellite, on dit mais pourquoi tu donnes du réseau à lui et pas à moi? Mais non, tout simplement, c'est parce que lui, amen, il s'est mis dans un périmètre où il reçoit les ondes. Tandis que toi, tu es dans un périmètre où les ondes sont interrompues. Ce soir, au nom de Jésus, alléluia, Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Amen. Dieu veut, amen, que la sincérité soit au fond du cœur. Alors ce soir, pour celui et celle qui a la parole de Dieu, on va ouvrir le texte tout de suite, amen, de la parole. À Dieu soit la gloire. Et vous connaissez ce célèbre chapitre et ce célèbre verset. Alléluia. Allez, on ouvre ensemble le livre de Jean, chapitre 3 et verset 16. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est bien ce soir? Jean, chapitre 3 et verset 16. Je suis sûr et certain que vous pouvez le réciter de mémoire. Sûr, même sans Bible. Mais on le lit par respect à la parole. Alléluia. Car Dieu, amen, a tant aimé le monde. Voyez-vous, il n'a pas fait une sélection. Il n'a pas dit car Dieu a tant aimé seulement qu'une certaine catégorie de personnes. Non, c'est pas écrit comme ça. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Qui es toi à l'intérieur? Est-ce que vous comprenez? Toutes les ethnies confondues, y sont, tout peuple, toute tribu de la terre, figure dans le texte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, amen, ne périsse point, amen, mais qu'il ait la vie éternelle.
Amen. Et on conclut toujours la lecture ici. Moi, je vous demande, amen, de continuer la lecture au verset 17. Écoutez, s'il vous plaît. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Parce que s'il aurait été venu ici pour juger le monde, il n'y aurait pas eu un qui soit sauvé. Car nous étions tous pécheurs et privés de sa gloire. Mais le texte dit, mais pour que le monde soit sauvé. Par qui? Par lui. Alléluia. Car il n'y a pas été donné un autre nom sur la terre, dans le ciel, sous la terre par lequel nous pouvions être sauvés. Car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dites amen après ça. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Alléluia. Voulez-vous qu'on reprie le Seigneur? Alléluia. Je vais demander à l'ancien de prier Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Merci que ta parole est annoncée une fois de plus pour celui et celle qui ne t'appartiennent pas. Il y a le privilège et la grâce ce soir au milieu de nous. Et tu es cette grâce merveilleuse et qui fait encore à toucher les cœurs, à bénir les cœurs, à attirer les cœurs à toi, de les enlever des ténèbres pour l'amener la lumière. Alors Seigneur, nous te disons que tu sois la bienvenue au milieu de nous. Bénis ton Seigneur maintenant. Merci car tu es dans l'autorité, Seigneur. Alléluia. Les paroles, les mots qui descendent du ciel. Oh, et les mots, Seigneur, gloire à Dieu. pour chacun d'entre nous. Et que toi revienne toute la gloire, Maître. Le Saint-Esprit convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Certains diront, je crois à Dieu. Mais ça ne te suffit pas seulement de croire. Alléluia. Il faut que tu crois. Amen. Que le Fils de Dieu est venu ici pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu es perdu. Il faut que tu comprennes bien ce soir que toi, sans Dieu, tu n'es rien. Mais Dieu sans toi, il continue à être Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est pas Dieu qui a besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Alors tu me diras, Isaac, pourquoi Dieu me veut? Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Écoute, et il sait lui, il le sait, car tout a été créé par Dieu. Écoutez, je ne suis pas ici pour vous faire peur, mais je vais essayer de vous bouger, de vous bousculer un peu. Écoutez ce que je dis. Tout a été créé par Dieu. Et même le feu de la géhenne. La Bible dit que Jésus a dit, retirez-vous de moi. Il leur dira, et allez. Il dit dans le feu de la géhenne qui a été préparé. Il dit pour qui? Pour le diable et ses démons. Qui l'a préparé? C'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu. Et Dieu connaît, il sait qu'est-ce qu'il a préparé. Il connaît la prison qu'il a préparée pour le diable et ses démons. Il le sait. Écoutez, Alcatraz et tous ces prisons les plus terribles de tous les temps, ce sont des hôtels 5 étoiles à côté de ce que Dieu a préparé pour le diable et ses démons. Le tourment que Dieu a préparé pour le diable et ses démons, écoutez, ce que Hitler a fait souffrir à notre peuple, c'est un enfant de cœur à côté. Mais écoutez ce que je dis, c'est Dieu lui-même qui l'a préparé, c'est lui-même qui l'a préparé. Donc il sait, il connaît la souffrance que les démons auront à subir. Ils ont tellement peur qu'ils ont dit à Jésus, il leur permet-nous de rentrer dans les pourceaux. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Les démons croient, l'épître de Jacques dit, ils tremblent. Écoute ce que je te dis, comprends le langage ce soir. L'enfer est tellement gravissime que Dieu a tout fait pour pas que tu ailles. Écoute, l'enfer c'est tellement quelque chose d'horrible que Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour pas que tu y ailles.
C'est comme par exemple, amen, comme tu dirais par exemple, je dis ça comme ça, quelqu'un serait malade, son fils de 3-4 ans serait là, atteint d'une maladie, et là, le père et la mère diraient au docteur, mais monsieur, quel est le prix à mettre sur la table pour guérir mon enfant? Et le docteur peut-être dirait, oui, mais monsieur, vous savez, le médicament pour lui administrer, il a un prix vraiment très très élevé. Et le père et la mère, comme ils aiment beaucoup leur fils, ils diraient, écoutez monsieur, le prix peu m'importe, dites-moi combien ça fait, je vous mettrai ce qu'il faut sur la table. Si c'est un terrain, je vous le donnerai, si c'est une maison, je vous le donnerai, ça serait même quand même ma vie, je vous la donnerai, parce que mon fils, qui atteint de cette maladie, est cher à mes yeux. Et il est tellement précieux à mes yeux que je donne tout ce que je possède pour l'arracher de cette maladie. Mais Dieu, c'est pareil. Dieu a dit que les hommes sont tous pécheurs et privés de sa gloire. Écoutez ce que je dis. Et il sait que l'enfer que lui a préparé est tellement terrible qu'il a mis le prix fort sur la table. Il a donné son fils, son unique fils, pour t'arracher des mains du diable. À un seul fin, que son sang te purifie de tout péché. Amen. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie et que tu aies la vie non pas pour un laps de temps, mais que tu aies la vie éternelle. Il faut que tu comprennes. Assez de venir aux réunions et de qu'autoriser ta conscience. Oh, mais j'ai le temps de vivre l'évangile réel. J'ai le temps de me convertir. Je me laisse encore cette année. On verra cet hiver. On verra. Malheureux que tu es. La Bible déclarera insensé que tu es. Ne sais-tu pas que ton âme peut être redemandée ce soir-là, après la réunion. Je téléphonais à mon candidat en venant ici, aujourd'hui qu'il est prédicateur. J'ai dit, où tu vas? Il me dit, je vais éveiller un cousin de ma mère. Ah bon? T'as perdu quelqu'un? Oui, j'ai perdu un cousin de ma mère, 60 ans, mais il est mort de quoi? Eh bien, il est mort d'une crise cardiaque. Il est en pleine santé. Ses enfants ne comprennent pas. Là, aujourd'hui. Il y a quelques mois de ça, à peine 2 mois de ça, à côté à Agen, un homme de 50 et quelques années. La semaine avant, il a participé à une émission à Villeneuve chez nous là-bas. Il a distribué la Sainte-Seine. Une semaine après, il a fait aïe, comme ça. Il est mort, foudroyé, d'une crise cardiaque foudroyante. Quelques semaines avant, un footballeur de 20 ans, mort, des crises cardiaques foudroyantes. Écoutez ce que je dis. À Montauban, 3 cousins à moi, un de 51 ans, l'autre de 50 ans, crise cardiaque foudroyante. Un autre de 20 ans, accident de voiture. Il était pouillant, lui, hein. Un fou lui a rentré dedans peut-être à plus de 140 à 150 km/h. Il a percuté en plein fouet, mort sur le coup. Et on voit toujours la mort frapper chez les autres là-bas. Mais ne sais-tu pas que la Bible parle et il te dit de toi, insensé que tu es, ne sais-tu pas que tu es fragile? Quand est-ce que tu le comprendras, Seigneur? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu acceptes Jésus, quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez qu'on vienne chez vous, qu'on se mette à plat ventre un jour? Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez l'effort que ces frères sont en train de faire, Seigneur, chaque année. Là, trouver des places, là, discuter avec les maires, les autorités, prendre un chapiteau, monter, démonter, mettre les cantiques, venir dans les campings, témoigner, prêcher, te supplier. Écoutez ce que je dis, c'est fort, Seigneur. Te supplier. Viens au salut. Viens au salut. Te supplier. Mais où c'est qu'on va, Seigneur? Et les hommes sont tellement aveuglés qu'ils sont là, perdus dans leur péché, ils sont faibles, leur cœur, une petite crainte, de rien du tout. Ils passent là de suite d'une terre corrompue, non pas un ciel glorieux, mais ils vont dans le séjour des morts, là où l'homme riche a dit, envoie Lazare, qui trempe son doigt dans l'eau et qui vienne me rafraîchir un peu le bout de ma langue, car à l'endroit dans lequel je suis, je souffre cruellement. Cruellement. Et il dit, envoie Lazare, car j'ai 5 frères. Mais trop tard. Tu n'es
péché, c'est fini, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi il rentre en jugement. Insensé que tu es. Le péché t'a tellement aveuglé que tu crois que tu es immortel. Comme ce célèbre film, là, Highlander. Moi, il faut me couper la tête pour que je meure. Sinon, je suis un Highlander. Moi, je suis en pleine santé, regarde. Le cholestérol, j'en ai pas. Glycérine, j'en ai pas. J'ai fait une radiographie du cœur, tout va bien, les coronaires. J'ai aucune veine qui est bouchée, rien. Insensé que tu es, Seigneur. Un footballeur en pleine forme physique, 20 ans. T'as la forme d'un jeune de 20 ans, toi? Jamais fumé, jamais bu, jamais drogué. Là, en plein entraînement, il fait ça, hop, il s'écroule devant l'entraîneur. Mort. 20 ans. Et toi, tu crois, toi, que tu avais encore ici éternel? Tu crois, non, pas éternellement, Isa. Je le sais que c'est la vérité. Mais c'est ça le pire. C'est que tu le sais. Non, mais t'imagines. Les messieurs qui sont en face, là, au terrain de football, qui s'entraînent, eux, ils ne savent pas. Mais tandis que toi, tu le sais. Je te dis, vous en connaissez le chemin. Vous savez par quelle porte il faut rentrer. Et vous ne voulez pas rentrer. Seigneur, alors Dieu a eu cette patience pour qu'un grand nombre, soit sauvé. Alors il envoie ses serviteurs. Va m'aimer, qu'on va aller l'ancien. Il envoie. Dis-leur que je les attends. Dis-leur avec que sa vie est fragile. Dis-leur que la vie de son humanité est semblable à la vête du tisserand. De telle qu'elle passe tellement vite. C'est vrai, ça passe vite. C'est quoi une année? T'as vu les semaines, elles passent comme des jours. Les mois passent comme des semaines. Seigneur, les années passent comme des mois. Ça y est, on est au mois de juillet, bientôt le 10, 12, 13, 14. Là, bientôt, à la fin du mois de juillet, août, et hop, la rentrée, on rentre le confort d'hiver. Pas possible. Mais on est sorti il n'y a pas longtemps. Mais il est écrit dans la parole de Dieu qu'un des signes aussi annonciateurs de son retour, il dit que les jours seront raccourciront. Mais une heure, c'est bien 60 minutes. Une minute, c'est bien 60 secondes, Seigneur. Mais il dit, amen, que c'est vrai. Un jour, il y a 40 ans de ça, c'était même pas 40 ans, 25 ans de ça. Un jour, c'était réellement un jour, on se levait, on mangeait. Il y avait du temps. Le temps était là. Maintenant, on ne s'est pas levé. Hop, il faut dormir. T'as pas mangé à midi, hop, il rallume encore le feu pour le soir à 7 heures. Seigneur, on le sait, on se rend plus compte, car on paye la traite de 5, il faut la repayer, mais je l'ai payé, là. Il s'est passé un mois déjà. Il faut que tu comprennes, Seigneur. Mais quand est-ce vas-tu te responsabiliser? Quand est-ce? T'en connais le chemin et tu veux rien savoir. L'enfer, quelque chose de terrible. Mais le seul problème qu'il y a, tu sais c'est quoi? Je vais te le dire, moi, parce que bon, il faut mettre le doigt à la plaie, On est là pour ça ce soir. On va prêcher la vérité, Tu sais pourquoi tu ne veux pas de Dieu? Parce que le Seigneur, même quand il rentre dans une vie, il les gêne. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus ne rentre pas à tous les mariages. Ah oui ou non? Parce que quand Jésus fait inviter aux noces de Canaan, inviter Jésus, ça demande des responsabilités. S'il y a Jésus, comme il y a l'ancien, les jeunes, quand vous faites une petite fête, là, que vous amusez, on appelle l'ancien, non, ne l'appelle pas. On ne pourra pas s'amuser comme on veut. Il gêne l'ancien, si vous comprenez. On ne peut pas lever le coude comme on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'il y a un respect là et on est obligé de... tu l'as amené. Seigneur, tu parles, pourquoi tu l'as appelé, Seigneur? Il nous a caché la soirée. Mais quand on appelle Jésus au mariage, il gêne lui, parce qu'on ne peut pas déverser l'alcool comme on veut, on ne peut pas fumer comme on veut, on ne peut pas s'appuyer n'importe comment, il gêne. Mais le texte dit amène aux noces de Cana, et je veux l'amener après ça. Jésus fait inviter. On a dit, tu peux venir, tu ne nous gênes pas, nous viens, tu es le bienvenu, et on te respectera. Et je prends l'image des noces de Canaan, parce que même quand Jésus décide de rentrer dans une vie, il y a là, tu réfléchis, oui, mais s'il rentre là, à la maison de mon corps, je ne pourrais plus faire ceci, je ne pourrais plus faire cela, je ne pourrais plus faire ceci, il gêne. Parce que Jésus ne cohabite pas avec le mensonge, Jésus ne cohabite pas avec l'erreur.
du péché. Jésus ne cohabite pas avec la haine. Jésus ne cohabite pas avec les ténèbres. Mais le texte dit qu'ils ont préféré, il y a des hommes qui préfèrent les ténèbres à la lumière. Il semblerait que c'est écrit comme ça, mes frères et sœurs, je ne demande pas. Hein. Comment, Isaac, qu'est-ce que tu dis? Non, je ne veux pas le péché, moi que le diable, je ne veux pas. Tu ne veux pas le diable, mais pourtant tu fais tout pour être dans sa compagnie. Mais j'aime pas le diable, mais tu n'aimes pas le diable. Et bien si tu n'aimes pas le diable, arrête de pratiquer les œuvres du péché. Tu l'aimes pas, Seigneur. Je comprends pas. Si tu l'aimes pas, alors s'il va lui comme ça, toi, eh bien, fais-lui complètement l'opposé. Fais-lui volte-face. Tu vas par là, je vais par là. Non pas 45 degrés, non. Si tu vas par là, moi je n'irai pas à 45 degrés. Non, je n'irai pas. Non, j'irai complètement à l'opposé, comme ça. Je ne veux rien avoir avec toi. Et puis il y a des personnes qui, à vouloir parler, ils sont tellement aveuglés qu'ils disent, oh non, moi le diable, je ne veux pas, hein. J'aime pas les démons. Oh, dis pas ça, j'ai peur. Ah, dis pas ça, la main, je ne veux pas. Tu mets la chair de poule. Et pourtant, ça ne t'empêche pas de mentir, d'avoir de la haine, de parler mal, de fumer, mais tu pratiques ce qui est sorti des entrailles du diable. Seigneur Jésus, il faut que tu prennes conscience ce soir. Ça ne sert à rien. Parce qu'à un certain moment, on dirait que tu es venu un adepte, comme un abonné des réunions. Un abonné. Bon, la réunion, pour certaines personnes, c'est devenu le club du troisième âge. Moi, j'ai rien à faire. Qu'est-ce qu'il y a des idiots à ça? Oh, à la réunion. J'aime bien quand il chante de lui. Ça me fait des frissons. Eh bien, moi, je vais être là. Alors, ils sont là, et ils disent, Seigneur, tu vois quand même, hein, je suis ici, hein. Mais tu veux que je rentre dans ton cœur? Bon, ça verra plus tard. Comment il y a? Faut bien dire quelque chose, Seigneur, je vais à la réunion. D'accord, et mardi, et jeudi, et samedi, et mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, et 2019, 2018, à un certain moment, frère et soeur, il faut réellement prendre une réelle décision. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que tu ouvres ton cœur à Dieu et que tu acceptes Jésus rentrer à l'intérieur de ton cœur. Laisse-le qu'il rentre. Et quand lui il rentre, amen, il met de l'ordre. Amen, il renverse les tables. Il renverse avec ceux qui font des choses qui ne sont pas à sa gloire. Et il met de l'ordre à la maison du corps de l'homme. Mais pour cela, il faut que tu l'acceptes. Accepte Jésus. Amen. Accepte Jésus. Alléluia. Tu sais, pour être sauvé, moi je n'ai pas soldé le message. Hein. Il y a des personnes qui disent, lève ta main, tu es sauvé. Et Joanito disait, l'ancien, il disait, il y aura beaucoup de manchots en enfer et beaucoup de brasses encore dans le ciel. Il n'y aura que la main qui est sauvée dans le ciel. Et le corps, il y a des manchots dans l'enfer là-bas. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, écoutez, moi, c'est pas écrit comme ça, l'ancien peut nous reprendre à tous, hein. Moi, je suis un prédicateur. Mais quand on lit la parole de Dieu, il n'est pas écrit dans la parole de Dieu, voilà, celui qui va être sauvé, donnez-moi votre main. Seigneur, je dis devant Dieu que c'est vrai. C'est pas écrit comme ça, hein. Il n'y en a qu'un dans la Bible qui a levé sa main. Un. Et la main qu'il a levée, écoutez bien, hein, il n'a pas reçu un appel pour lever sa main. Il a fait de lui-même. Vous savez qui c'est? C'est l'apôtre Pierre. Quand il se noyait au lac de Tibériade, voyant qu'il se noyait, il a levé sa main. Il dit, Maître, sauve-moi, je péris. Maître, sauve-moi. Voyez-vous, quand on reconnaît qu'on est en train de s'enfoncer, il y a une action directe qui se fait. Il n'y a pas besoin que l'appel se crée. Tout seul, il a levé sa main. Mais il semblerait aujourd'hui qu'il faut supplier les âmes pour qu'ils lèvent sa main. Lève ta main, réfléchis. S'il te plaît, tu vas aller à l'enfer, lève ta main. Ah, ils sont là, lève ta main, elle a encore un appel. Il faut les supplier pour qu'ils... Et dès qu'ils lèvent la main, ah, gloire à Dieu, ça y est, elle lève sa main. Mais voilà, c'est une main levée, peut-être on peut prendre une photo à ce moment-là. Et après on peut dire, il y a eu 6 mains qui sont levées. Oui, mais ce sont seulement que des mains qui sont levées. Mais est-ce que réellement les noms ont été inscrits dans le livre de vie? C'est autre chose, ça. Si vous comprenez ça. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Isaac, pour être sauvé? Un,
il faut, amen, que tu écoutes la parole de Dieu. 2, amen, la parole de Dieu va créer en toi cette foi. Alléluia. 3, le Saint-Esprit, amen, va te convaincre de péché, de justice, de jugement. C'est-à-dire à travers l'écoute de ce que tu es en train d'écouter ce soir, le Saint-Esprit te parle là. Et il te dit, tu vois ce qu'il dit, le prédicateur, le jeune prédicateur, il a raison, hein. S'il t'arrive quelque chose, tu vas l'enfer. Et c'est vrai, il ne faut pas jouer avec Dieu. Et c'est vrai, tu es perdu, repens-toi. Et le Saint-Esprit te montre ta vie. Il te convainc. Il dit que tu es un damné. Est-ce que tu comprends ça? C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et après cela, il y a une repentance qui se crée. Mais ce n'est pas seulement une belle levée, c'est une réelle repentance. Il y a un fruit qui sort. Et quand il y a une réelle repentance, alors automatiquement, hop, en un clin d'œil, amen, il y a une nouvelle naissance, amen, qui se produit. Alléluia. Et il y a une conversion, un volte-face. Si on marchait direction l'ennemi, volte-face, on marche maintenant dans le chemin, amen, qui est le Christ. Et après cela, on passe par les eaux du baptême. Il y a tout un processus qui se fait. Mes frères et sœurs, avant d'enclencher le dernier, qui est le baptême d'eau, il faut naître de nouveau. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus, avant d'être baptisé au Jourdain, amen, il est né à Bethléem. Après, il s'est fait baptiser au Jourdain. Il n'avait pas eu besoin, Jésus, d'être baptisé. Mais il a fait ceci pour nous servir d'exemple. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est dans le sens spirituel, c'est qu'avant d'être baptisé dans le Jourdain, avant de recevoir le baptême d'eau, il faut naître à Bethléem, il faut naître de nouveau, car s'il n'y a pas de nouvelle naissance, prenez-le comme vous voulez, il n'y a pas de ciel. Ah bon? Nous n'avons pas de ciel. Et Isaac, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas, je ne mens pas, je ne triche pas, je ne falsifie pas les papiers, je suis honnête, sportif, je ne fais rien de mal, je déclare tout. Mais tu t'es repenti, tu es né de nouveau? Non, mais tu es perdu. Parce que ce qui t'amène à l'enfer, c'est pas d'avoir une forme physique et sans boire, sans fumer et sans te droguer. Personnellement, moi j'ai des amis, autrefois je fais du sport, et aujourd'hui j'ai des amis qui continuent. Et bien ils fument pas, ils boivent pas, ils se droguent pas, ils trichent pas, ils déclarent tout. Ce sont des honnêtes gens, mais ce sont des honnêtes gens perdus. Mais que faut-il que je fasse, a dit le geôlier? Quoi? Il lui a pas dit arrête de fumer, une vie seigneur. Il a dit crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais dans ce mot croire, amen, il y a le mot, amen, il veut lui dire amen à ce geôlier, repens-toi, accepte la parole, vis une vie de Dieu, fais volte-face au monde, accepte, amen, l'Esprit Saint, repens-toi, accepte le sang. Et il n'y a que comme ça qu'on peut hériter le ciel. Frères et sœurs, on ne veut pas solder la parole. On ne veut pas solder le message. Vous savez, à l'époque du tabernacle, il y avait le tabernacle que vous connaissez. Je ne vais pas faire un coup de tabernacle. L'ancien serait là pour mieux le faire que moi. Mais je vous fais vite faire un aperçu. Dans le tabernacle, c'est un petit peu comme cette tente-là. Il mesurait peut-être, je crois, si ma mémoire est bonne, peut-être 50 mètres de large. Sur 100 de long. Je crois. Je vous donnerai les dimensions exactes. Eh bien, quand on voulait rentrer à l'intérieur, les gens qui voulaient rentrer avaient une bonne ambition. Seigneur, c'est vrai. Au milieu du tabernacle, il y avait là, au milieu de la tente d'assignation, il y avait une petite toile qu'on appelait le tabernacle, où était l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait, on voyait survoler la Shekinah, la gloire de Dieu qui survolait l'endroit où il y avait l'arche de l'Alliance, qui était appelé le Saint des Saints. Alors quand on voyait ça de loin, on se disait que bien, si je pourrais rentrer à l'intérieur, si je pourrais... Voyez-vous, frères et sœurs, l'ambition était bonne, mais il y avait des règles pour rentrer. On ne pouvait pas mettre une échelle, vous savez, sur la tente là, et escalader, monter. On ne rentrait pas comme ça. Et on se disait, bon, eh bien, je vais lever la tente là, je vais rentrer dessus comme pour les enfants ici là. On ne rentrait pas non plus comme ça, on ne les acceptait pas comme ça. Ou alors, je vais essayer de contourner le tabernacle derrière la toile. Peut-être qu'il y aura une petite porte, une porte de secours, et je rentrerai. Il n'y avait pas de porte de secours.
Les prédicateurs peuvent attester ce que je dis, et surtout dans la parole de Dieu. Il n'y avait seulement qu'une porte, pas deux. Et ça typifie réellement le Christ. Jean 10, Christ parle, et il dit, je suis la porte. Rappelez-vous, Christ nous a comparé à la lumière du monde, au sel de la terre. Mais jamais il nous a dit, vous êtes des portes. Parce que le sel, c'est vrai que nous le sommes. La lumière, dans les Éphésiens, c'est écrit. Vous étiez autrefois ténèbres, aujourd'hui vous êtes lumière. C'est vrai que l'on l'est. Vous êtes des saints membres. On l'est aussi, comprenez ce que je dis. Vous êtes le temple, on l'est aussi. Mais jamais il est écrit dans la parole de Dieu, vous êtes des portes. Parce qu'il n'y a pas de portes dans le ciel. Il n'y a qu'une porte. Et la seule porte pour entrer, c'est Christ qui l'a dit. Il dit, je suis la porte. Et il dit, nul ne va au Père. Il dit, si ce n'est par moi. Mais qui es-tu, toi? Qui es-tu? Eh bien, Jésus parle, il dit, je suis Jésus. Je suis le sauveur du monde. Et la porte, ce qui est de merveilleux, c'est qu'elle n'était pas étroite. Et une porte, ça mesure peut-être 1,50 m pour 80 cm à 1 mètre, 1,20 m. Une porte à entrer pour entrer. On peut rentrer si elle est large un petit pas deux. Mais à 3 d'un coup, on ne rentre pas. C'est pas assez large. Mais quand on voulait rentrer dans la tente d'assignation, la porte, elle mesurait 10 mètres de large, 20 coudées. C'est large, hein? La porte, elle a la gorge. Amen. Il est écrit, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour quoi faire? Pour juger. Pour juger, mais pourquoi? Mais pour que le monde soit sauvé par lui. La porte, amen, elle a son langage. Elle ne te juge pas. Elle te dit, regarde ma largeur, c'est moi la porte, Jésus. Je mesure 10 mètres de large. Et pour beaucoup de péchés que tu as fait, beaucoup de tromperies que tu as fait, beaucoup de malices que tu as, beaucoup de mensonges que tu as fait, beaucoup de drogues que tu as subi, beaucoup de haine que tu as, pour beaucoup de péchés que tu as, regarde-moi. Je suis assez large pour t'y accueillir. Elle ne te juge pas. Mais il y a un mais. Un grand mais. M-A-I-S. Il y a un grand mais. Le grand mais, c'est que la porte, elle avait 4 couleurs de porte. Là. Et la Bible dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Perdez pas le fil. Donc la porte, c'est le Christ. Ce n'est pas les apôtres et les prophètes. C'est le Christ, la porte. D'accord avec moi? La porte, c'est le Christ. Et cette porte-là, elle avait 4 couleurs. Perdez pas le fil. Première couleur, il y avait, c'était la couleur blanc. 2, couleur bleue. 3, couleur cramoisie. 4, couleur pourpre. Et tu me diras que ça veut dire quoi, ça? C'est la couleur un petit peu de l'arc-en-ciel, c'est pour faire joli, décoratif. Non, 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 non. Il y a un langage derrière ça. En hébreu, on appelle ça le sod. C'est le secret, c'est le message dans le message. Et bien Dieu était en train de véhiculer un message à travers ces couleurs, qui étaient, amen, les 4 couleurs de la porte. Et bien la première couleur, c'est le blanc. Le blanc, ça typifie, frères et sœurs, car tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et bien le blanc, amen, ça typifie Christ. Amen, en tant qu'homme, qu'il a pu vivre sur une terre corrompue. Amen, sans que la variation de l'ombre du péché l'ait atteint. Il a été le blanc à notre place. Il a été notre substitut. Tu sais que ça veut dire le mot substitut? Il a pris ta place. Le blanc est là, Christ en tant qu'homme. Mais il y a le bleu juste après. Et le bleu représente, frères et sœurs, la couleur du ciel. Et la porte est en train de dire, si Christ est devenu homme pour te sauver, il a été le blanc. Sans péché, il a pris ta place. Mais la porte dit, regarde-moi, je suis 100%, j'étais 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Car en lui, Paul dit aux Colossiens, résidait toute plénitude de Dieu. Écoutez, pour celui qui le comprend, je veux l'amène après ça, s'il vous plaît. L'apôtre Paul disait, en parlant du Christ, homme et Dieu, il disait grand. Ah bon? Grand quoi? Il dit grand est le mystère de la piété. Ah bon? Et c'est quoi? Il dit Jésus-Christ, homme. Pourtant, Dieu seul sait que Paul, c'était un cerveau. Il décryptait l'indécryptible. Grâce à lui, bien sûr, à Dieu, mais pas à travers les soins qu'était Paul. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. 13 épîtres, voire 14, si on compte l'épître aux Hébreux. Paul, à un certain moment, il était devant Félix, devant ses hommes sages. Et quand ils écoutaient Paul, ils disaient, Paul, il disait, ton grand savoir te fait déraisonner. Tellement qu'il c'était un grand érudit.
à tous ceux qui parlaient. Il bouchait, il avait une parole il pouvait parler avec les malheureux, il pouvait parler avec les magistrats, il pouvait parler avec les religieux. Il avait une réponse pratiquement à tout, tellement qu'il avait un cerveau à 8 étages. Mais certainement, il calcule. Il dit Jésus mon sauveur. Amen. Il était 100% homme. Il n'était pas 80%, il était 100% homme comme moi. Il était là de chair, d'os. Il avait là tous ses os là comme moi. Il avait un cœur, il avait le foie, des organes vitaux, il avait des cheveux, des yeux. Il était 100% comme moi. Il n'avait pas 3 bras, ni 8 bras. Il était 100% comme moi. D'accord. Mais il était aussi 100% Dieu. C'est-à-dire qu'il était le créateur. La nature divine habitait en lui. C'est-à-dire qu'il était omnipotent, omniscient, omniprésent. Il n'était pas moitié Dieu ni moitié homme. Il était 100% homme, 100% Dieu. Et Paul réfléchit. Oui, mais attention, un homme c'est limité comme moi, parce que lui se regardait. Mais il dit, mais Dieu, il dit que les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. Attends, mais Dieu, les cieux ne peuvent le contenir. Mais l'homme est limité. Comment est-il possible que Dieu habitait dans un corps limité comme l'homme? Alors il perd pied, il dit grand est le mystère. C'est un mystère, je ne peux pas le résoudre, c'est une énigme. Il dit Jésus-Christ, homme. Non, le blanc était là, je suis homme, première couleur de la porte, deuxième couleur bleue. Il est le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Troisième couleur, il est le cramoisi. Le cramoisi, c'est l'image du sang, l'agneau de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Dites amen après ça, s'il vous plaît, sinon je descends et je vous bouscule comme ça, Seigneur. 1 Jean 1, 7. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Si vous créez ça, on est obligé de crier gloire à Dieu. Parce que je veux que ce soit clair. Jésus a fait des miracles anciens. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a purifié les lépreux. Jésus a donné la vie aux aveugles. Mais attention, ce ne soit pas mal interprété, même que c'est enregistré. Je le dis clairement. Que ce soit pas, qu'il n'y ait pas une nouvelle interprétation. Ce qui nous sauve à nous, ce n'est pas quand Jésus amène à purifier les lépreux de leur lèpre. Ça ne nous sauve pas, ça nous. Quand Bartimée a reçu le recouvrement de la vue, ça ne nous sauve pas, nous. Quand Lazare a ressuscité avec du tombeau, ça ne nous sauve pas, nous. Est-ce que vous comprenez? Les miracles que Jésus faisait ici-bas sur terre, ça ne nous sauve pas. Même la prédication que Jésus prêchait, ça ne nous sauve pas. Mais qu'est-ce que c'est qui nous sauve, Isaac? Ce qui nous sauve, c'est la mort à la croix, l'expiation par le sang. Et la résurrection pour notre justification. C'est ça qui a fait de nous ce que nous sommes. Le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Même si ton péché est rouge, je te dirai la vie comme le cramoisi. Écoute, plus blanc que neige, il n'y a rien. Il y a des skieurs, vous êtes allés au ski? Vous avez vu quand le soleil reflète là ça fait ricocher sur la neige, ça nous aveugle. On est obligé de mettre des lunettes de soleil parce que c'est trop blanc, ça nous aveugle. Il n'y a pas une couleur plus blanche que neige. Mais quand je lis la Bible, dites amen après ça s'il vous plaît, quand je lis la Bible, il y a une couleur qui existe plus blanche que neige. Ah bon, c'est laquelle exact? Il dit si ton péché est rouge comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que neige. Alors tu dirais, ça c'est quoi, amen? C'est quoi la couleur plus blanche que neige? Qu'est-ce que c'est? Tu veux le savoir, oui ou non? Amen. Veux-tu savoir qu'est-ce que c'est la couleur plus blanche que neige? Dites amen après ça, s'il vous plaît. Un corps lavé par le sang de Jésus. Amen. Plus blanc que neige. Amen. Alors, amen. Alors, certains diront, on arrête là. Mais non, on ne peut pas arrêter là. Là, je vous ai cité seulement que 3 couleurs. Alors, certains seront intéressés par passer pour la porte là. Pour entrer là, parce que le tabernacle, c'est l'image un petit peu de la terre et des étapes pour aller au ciel. C'est un petit peu l'image du tabernacle. Pour entrer dans le Saint des Saints, qui est l'image du ciel, où réside la Shekhinah, la gloire de Dieu. Et là où les nôtres nous ont devancés, ils sont là-bas dans la Shekhinah, dans la gloire de Dieu, dans le ciel, dans le Saint des Saints, dans le tabernacle. Et nous, on est à l'extérieur. Enfin, certains, hein. Nous, on y est dedans, hein. Entre parenthèses, hein. Mais si toi, par exemple, tu voudrais rentrer, je veux rentrer dans le Saint des Saints, et tu dis, il n'y avait pas dit, je suis obligé de passer par la porte, et tu calcules la porte, et là, c'est large pour la cuisine, donc c'est bon, j'y passe, 10 mètres de large.
Qu'est-ce qu'elle me demande? Les critères pour passer de la porte. Il faut accepter la porte, elle est. Alors on est blanc, Jésus en tant qu'homme, je l'accepte, il a pris ma place. Jésus, le bleu, en tant que Dieu, je l'accepte aussi en tant que Dieu. Bien sûr, on a besoin de Dieu. Il guérit, il protège, il conduit. Amen, on a besoin d'un Dieu, c'est merveilleux d'avoir un Dieu. En tant que bleu, je l'accepte. En tant que cramoisi, son sang me purifie de tout péché, je rentre. Mais c'est bon, je rentre. Oui, mais attention, il y a une quatrième couleur qui est là. Et la porte te dit, oh, attends. Laisse-moi te citer la quatrième couleur. Il y en a une quatrième, et c'est laquelle? Et la quatrième, frères et sœurs, c'est le pourpre. Et le pourpre, frères et sœurs, alléluia, c'est la couleur des rois. Tu as entendu, je rentre pareil, attendez, pas fini. Si en tant que blanc, en tant qu'homme, il a pris ta place, tu l'acceptes? Si en tant que bleu, il veut être ton Dieu, tu l'acceptes? Mais Michto, comme ça, il me protégera, il me conduira, il me dirigera, il me nourrira. Michto, il l'accepte, ça veut dire. En tant que cramoisi, tu l'acceptes? Allez, oui, bien sûr, son sang me purifie tout péché. J'ai aucun effort à faire, s'il est que me repentir, je l'accepte. Ah, Michto, mais attends, le quatrième couleur, c'est le pourpre. Et le pourpre, c'est la couleur des rois. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, si le Christ, et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'oubliez pas, frères et sœurs, que dans l'Apocalypse, Jean, amen, a vu, frères et sœurs, un cheval blanc apparaître. Et celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il avait un vêtement teint de sang. Et il avait un nom inscrit dans sa cuisse. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors certains me diront, mais Isaac, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, si en tant qu'homme, il a pris ta place, si en tant que Dieu, il veut garder ta vie, te protéger de tout mal, si en tant que cramoisi, il veut te purifier par son sang, en tant que pourpre, il est le roi et il veut régner dans ta vie. Et là, mes mecs, il y a un problème. C'est là où ça coince pour certaines. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont hésitants. Parce qu'ils disent, en tant que blanc, il a pris ma place. Oui, je l'ai donné. Pour continuer à dire comme bon me semble, ma place, c'est lui qui a payé. Tant que Dieu, mais je suis ton Dieu, comme ça il me gardera pour la route, il me conduira, il me dit, j'en ai besoin d'un Dieu, je l'accepte. Et en tant que cramoisi, je l'accepte aussi. Je n'ai rien à faire, il a pris ma place, par son sang, il me purifie. Mais c'est bon, Michto, je le prends, je prends un petit tabac, un petit alcool, mais c'est bon. Mais la porte, il y a 4 couleurs qui sont intrigants, elles ne sont pas, vous savez, un là-bas, non. C'est un pack. Quand on prend la porte, on la prend dans toute l'intégralité. Et le pourpre fait figure des 4 couleurs. Et le pourpre, c'est la couleur des rois. Et la couleur du roi, il te dit, hop, attention, si tu passes par la porte, il faut que tu m'acceptes avec ces 4 couleurs. Ça veut dire qu'il faut que tu m'acceptes en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Mais tu garderas la couronne, Seigneur, tu me laisses la couronne. Non, mais ça, c'est le choc que je vais la couronne. Mais en tant que roi des rois, si je mets les pieds dans le territoire de la parcelle de ton corps, je veux poser mon drapeau sur ton cœur et je veux imposer mes lois. Je veux régner moi. C'est pour cela que Jésus a dit, autrefois vous avez entendu dire, ça d'accord, mais maintenant moi je vous dis. C'est plus pareil. Autrefois t'as entendu dire, mais maintenant moi je vous dis. Eh bien c'est ce qu'il fait, frère et sœurs, la couleur du pourpre. Quand il rentre dans son cœur, il impose sa loi. Il te dit, autrefois c'était comme ça, et maintenant moi je te dis. Mais autrefois c'était dent pour dent, s'il me fait quelque chose, mais maintenant moi je te dis. Et bien maintenant moi je te dis. C'est-à-dire qu'il veut imposer sa loi, il veut enlever ta loi, et il veut mettre sa loi. Et c'est là où ça coince pour certaines personnes. Parce que les personnes qui acceptent, quand ils veulent un Jésus sauveur, ils veulent un Jésus qui les dirige, un Jésus avocat. On a besoin d'avocat. Mais ils ne veulent pas comme un Jésus comme roi. Parce qu'un roi, il règne. Mais tu ne peux pas faire une sélection avec Jésus. Tu ne peux pas prendre une partie. Les 3 premières couleurs, je les prends et la dernière, je la laisse. C'est pas comme ça. Jésus a dit dans Jean 15, il dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Il y a beaucoup de cep. Si vous verrez, regardez les Cambrai ici, dans le Médoc, il y a beaucoup de vignes. Regardez les cèpes. Pourquoi Jésus a dit un cep?
Il aurait pu dire je suis un pommier, et vous êtes des pommes, et on comprend le langage spirituel. Le pommier c'est lui, la scène passe, les pommes c'est nous, et voilà, mon Dieu, on comprend. Non, non, il dit je suis le cep. Parce que Jésus est en train de dire, le cep, c'est le seul arbre que tu ne peux pas modeler. Tu verras une chaise en pommier. Tu verras un pupitre en mûrisier. Tu verras une table des chevets en chêne. Mais tu ne verras jamais une chaise en pied de vigne. Tu ne verras jamais un pupitre en pied de vigne. Tu ne verras jamais un meuble en pied de vigne. Pourquoi? Parce que le pied de vigne, tu ne peux pas le modeler. Ça veut dire que si tu prends un pied de vigne, tu l'arraches de la terre et tu le mets chez toi, c'est parce que tu es tombé amoureux de sa forme. Jésus était en train de dire, je suis le cep, le pied de vigne. Si tu me prends, n'essaye pas de me modeler. Tu ne me modeleras pas. Si tu me prends, c'est parce que tu es tombé amoureux de ma personne. Tu m'aimes tel que je suis. Il y a un jour un jeune homme qui a essayé, je ne sais pas s'il était gitan celui-là, il a essayé de le modeler. Il dit, oh bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter? Bon maître, il est un petit peu là. Oui, mais ça marche avec les religieux, les docteurs de la loi et les pharisiens. On leur met un petit peu de pommade et hop, on fait d'eux, voilà, on fait d'eux une table de chevet, un meuble, on les modèle à eux. Ils sont façonnables avec un petit peu de pommade, un petit grillade, et hop, on leur fait solder la vérité, le message. Comme font un petit peu là ceux qui sont aisés, hein, quand ils prennent des avocats, ils mettent le prix fort, et pour le même homicide, l'un va prendre 30 ans, et l'un parce qu'il a mis le prix fort, il modèle le juge et il prend 8 ans. Mais ils ont fait le même. Non, mais, voyez-vous, la justice de l'homme est capable, on peut la modeler, on peut faire de nous, en métal, on peut les modeler. Mais je suis en train de dire, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi tu ne pourras pas me modeler? Je te dirai la vérité. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Il dit, écoute, tu veux? D'accord, il vend tout ce que tu as, donne-le port et suis-moi. Et ce qui s'est passé? Il dit, il est parti tout triste. Serait-il, mais ce bon Jésus qu'on prêche, là, serait-il possible de converser avec lui, de parler avec lui, d'avoir un face-à-face avec lui, et partir de sa présence triste? Est-il possible, mon frère? Pas possible, Seigneur. Être triste, en parlant avec le prince de la paix. Mais si, comme toi ce soir. Le prince de la paix, là, la parole te parle. Et si tu veux essayer de modeler la parole te dit, tu ne peux pas me modeler. Tu m'acceptes tel que je suis, ou alors tu me refuses. Alors tu peux repartir tout triste, parce que tu veux garder un petit peu là, et un petit peu. C'est pas possible. Ou c'est là, ou c'est là. Alors au nom de Jésus ce soir, que vas-tu faire? Écoute, je te le dis, au nom de Jésus, il faut que tu te repentes. Alors certaines personnes diront, mais Isaac, tu as commencé au début de la prédication que deux dans une chaise, un était brisé, l'autre pas. Voulez-vous savoir pourquoi? Non? Pourquoi dans une chaise, côte à côte, hein? Un est brisé et l'autre pas. Je continue, vous me donnez 5 minutes de plus? C'est bon? Vous allez regarder comme ça, donc ça m'anime à continuer. Hein? Si vous voulez que j'arrête, un petit conseil, un petit bâillement là, un petit bâillement là, et après c'est des messages, vous savez, on comprend. Mais il n'y a pas de bâillement, donc je continue. Hein. Tant pis, moi je suis bien ici, en vérité. Hein. On passe la porte. Vous voulez qu'on passe la porte vite fait? On passe la porte tabernacle et on tombait avec quoi là? Qu'est-ce qu'il y avait? Vous vous rappelez, lecteur? On tombait nez à nez. Hein. C'était pas sur la gauche, c'était pas là dans un coin là-bas, ça te bloquait là, c'était là, ça te bloquait la route. C'était l'autel des sacrifices. Et on ne va pas tout détailler, tout ce qui était l'autel, parce qu'il nous faudrait beaucoup de temps. Mais seulement un petit point. Pas un petit point, il n'y a pas de petit dans la parole. Un grand point. Tout ce qui est de Dieu est grand. Amen. De petit, c'est de moi. De lui, c'est grand. Hein, on va dire un grand. Entre parenthèses, ne lis jamais un petit message. Même un mot de lui est un grand message. Amen. Dans l'autel des sacrifices, dans chaque angle comme ça, c'était un carré, si vous préférez. Et dans chaque angle, il y avait des cornes. Qu'est-ce que c'est une corne, Seigneur, comme les taureaux, une corne? Et bien dans chaque angle là, de l'autel, il y avait une corne à chaque extrémité. Et la corne, c'est le langage de la corne, c'est le langage de la puissance. Ah bon? Pourquoi? Parce que quand un taureau, avec tout son corps qui est tout musclé et massif, quand il veut charger contre son adversaire, il baisse la tête
et il met les cornes en avant parce qu'il veut projeter toute la puissance de sa masse musculaire, il veut le projeter dans l'impact qui sort par les cornes. Et bien laissez-moi dire quelque chose, que dans l'autel, quand on mettait l'agneau, il y avait une puissance qui était là. C'était la puissance, frères et sœurs, de la justice de Dieu qui tombait, mais il y avait aussi une puissance de pardon, une puissance de miséricorde. Et il fallait quand même que la puissance elle sorte par un impact. Et l'image de la corne, c'était là même où celui qui, c'était celui où que la corne touchait, amen, et bien la miséricorde, le pardon de la puissance de l'autel, amen, pénétrait celui qui touchait la corne dans le plan spirituel, comprenez mon langage. Mes frères et sœurs, l'autel veut dire tout simplement, le mot autel veut dire élevé, lieu élevé. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus. Et si le Fils de l'homme serait élevé entre ciel et terre, amen, alors il attirerait tous les hommes à lui. Le mot autel veut dire lieu élevé. Eh bien, le mot autel, ce n'est rien d'autre que Jésus sur la croix. C'est ça. Écoutez, et quand on passait la porte, l'autel était où? En plein milieu, de barrer la route. Eh bien, le langage de l'autel, c'est celui-ci. Ton ambition est grande, mais si tu ne passes pas par moi, si tu ne me touches pas, et si ma puissance, ma miséricorde ne te touche pas, tu ne rentres pas. Mais ce soir, frères et sœurs, laissez-moi vous dire que celui qui te barre la route entre la terre et le ciel, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas les hommes. C'est la croix qui est ici, qui est dressée. C'est le Christ sur la croix. L'agneau de Dieu. Amen. Il est ici ce soir. Et il veut, frères et sœurs, que sa puissance, de son pardon et sa miséricorde pénètre ta vie. Mais je dis ça, je prie Dieu. Je vous l'avais plus. Et tu me diras, Isaac, mais pour que la puissance même pénètre le cœur, il fallait faire comment? Il fallait toucher la corde. Oui, mais attention, le problème il est là. Pourquoi dans une chaise côte à côte, un est brisé et l'autre non? C'est parce qu'il y avait une façon de toucher l'autel. L'autel et la corde de l'autel ne la touchent pas n'importe comment. C'est là le problème, voyez-vous. Et il est là l'anomalie. Pourquoi un côte à côte dans une chaise est brisé et l'autre n'est pas brisé? Pourtant les deux ont levé la main, les deux ont demandé pardon, les deux grosso modo ont touché la corde. Mais à un, la puissance est rentrée du pardon et l'autre non. Pourquoi? Regardez, il y a une image dans la parole de Dieu. Un jour, et je prie le Seigneur, un jour il y avait un homme qui fuyait la colère de Salomon. Il s'appelait Adonijah. Vous le trouvez dans le premier livre des Rois, chapitre 1er, verset 50. Il fuyait la colère de Salomon. Et tout à coup, alors Salomon envoie des gardes pour la choper, bien sûr. Et cet homme-là rentre dans les parvis, ce qu'il fait, il s'accroche à la corde de l'autel. Et quand les gardes veulent s'accaparer de lui, ils voient qu'il s'accroche à la corde de l'autel. C'est ce qu'ils font. Ils retournent, les gardes vont voir Salomon. Il dit, Salomon, il dit, on a voulu s'accaparer d'Adonijah, mais Adonijah, on l'a vu qu'il s'accrochait à la corde de l'autel. Et Salomon dit, ah bon? Il s'accroche à la corde. Il dit alors qu'il conserve la vie. Pourtant, il le poursuivait pour le tuer. Parce qu'il s'accroche à la corde, il a conservé la vie. Chut, perdez pas le fil. Chapitre 2, verset 28 du premier livre des Rois, toujours le même livre. Un chapitre après. Je ne sais pas s'il a entendu parler de la première histoire qui s'est passée avec Adonijah, mais il y a un homme qui a fui aussi la colère de Salomon, il s'appelle Joab. Joab aussi. Salomon, il dit, accaparez-vous de lui. Et il fuit, à Joab, et il rentre dans les parvis, et il s'accroche à la corde de l'autel. Hop! Le même processus. Les soldats disent, hop, attends, ils vont voir Salomon, il dit, Salomon, il dit, ce qu'a fait Adonijah, Joab l'a fait aussi. On voulait s'accaparer de lui, et il s'accroche à la corde de l'autel. Qu'est-ce qu'on fait? Et Salomon dit, tuez-le. Je ne comprends pas, Seigneur. Un s'accroche à la corde de l'autel, il dit qu'il conserve la vie. L'autre s'accroche à la corde de l'autel, il dit fais-le. Mais frère et sœur, ça ne vous rappelle pas un fait, ça qui s'est passé dans le Nouveau Testament? Non? Vous ne vous rappelez pas? Je vais vous le citer. Il y avait un autel qui était dressé au milieu d'un Adonijah sur la gauche et un Joab sur la droite. Les trois croix. Et les deux ont touché l'autel. Mais un, c'était Joab, n'a pas été sauvé, et l'autre a touché la corde de l'autel, et il lui a dit, lui, c'est devenu un Adonijah. Et Jésus lui a dit à lui, amen, la puissance, frère et sœur, a pénétré son corps du pardon, et il lui a dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Deux
2 brigands à côté de l'autel de Jésus ont touché l'autel de la croix. Un a été sauvé et l'autre non. Parce que la croix, l'autel, on ne la touche pas n'importe comment. Prévoyez-vous qu'on touche l'autel pour contoriser notre conscience? Allez Seigneur, pardon, allez. Voyez-vous que c'est comme ça qu'on touche la corde de l'autel? Non, comme on a fait le brigand à la croix. Seigneur, il dit, ne crains-tu pas Dieu, il dit à l'autre, toi qui subis le même sort que toi. Il dit, ce qui nous arrive pour nous, cela est juste, mais pas pour lui. Ça, c'est l'image d'une réelle repentance. Un cœur contis qui mérite amèrement ce qu'il a fait. Et quand il y a un fruit de repentance, frères et sœurs, qu'il y a un fruit de repentance, amen alors, il y a une puissance qui sort de l'autel et qui percute le cœur. Et il obtient la puissance du pardon et de la miséricorde qui l'a fait passer de la mort à la vie. 5 minutes avant, il était destiné à l'enfer. Et 5 minutes après, amen, il lui a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle puissance! Quelle puissance! L'autel de la croix. Mais il ne la touche pas n'importe comment. Il faut la toucher avec un cœur contrit. Il y a des personnes qui pleurent sur Jésus. Mais ne pleurez pas sur Jésus. Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi. Il pleurait plutôt sur vous et sur vos enfants. Ne pleurez pas sur le salut. Pleurez sur votre perdition. Car lui, il est le salut. Tandis que toi, t'es perdu. Pourquoi tu veux pleurer sur le salut? Pleure sur ta misère. Dis-lui, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Pardon. Mais il y a des personnes qui sont compliquées, Seigneur. Mais pour des personnes qui sont compliquées, je suis obligé de le dire, mais excuse-moi, la vérité, je suis obligé de le dire. Mais il y a des personnes qui sont compliquées, je ne comprends pas, ça me dépasse. Il y a 24 ans que je presse la parole de Dieu, je suis un prédicateur. Mais l'attitude, je ne la comprends pas. Ça me dépasse, Seigneur. J'essaye de voir, de percuter, de voir, je n'arrive pas. Je perds pied. Je vous donne un exemple. Imaginez que tu aurais pris, par exemple, 50 ans de prison ferme, toi. Comme ça, vous comprenez. 50 ans de prison ferme. 50 ans. Dans une cellule. Et le juge dit, à juger 50 ans sans révision de peine. 50 ans ferme. Et personne ne peut rien faire sur toi. Et tu passes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il te reste 45 ans encore entier. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il te reste 40 ans qu'on va tirer. Et quelqu'un vient, il ouvre la porte à cellule et il te dit, tu es libre. Et il s'en va. Crois-tu là que celui qui lui reste 40 ans qu'on va tirer, crois-tu que lui dirait, attends, reviens. Attends, tu peux refermer la porte s'il te plaît, la cellule, referme-la. Je veux savoir comment je fais que je suis sauvé. Comment je fais que je suis libre. Parce que je devais encore tirer 40 ans de plus, je comprends pas. Mais comment se fait que je suis libre? Je veux savoir le pourquoi, non. Explique-moi le pourquoi, sinon je ne sais pas. Hein. Mais sincèrement, croyez-vous qu'il ferait ça? La vérité. Dès qu'il ouvrait la cellule, là, clac, et qu'il dirait, tu peux sortir, t'es sauvé. Attends, prends tes affaires, prends le frigo, t'achètes les dents, presse-les. Oui ou non? Oui ou non? C'est la logique ça. Mais je te parle pas de 50 ans, je te parle de l'éternité à l'enfer. L'éternité à l'enfer. Et les prédicateurs viennent, ils vont chez toi, avec la clé de la parole de la repentance. Laisse-moi mettre trop la cellule de la repentance. Repends-toi et sors. Pas seulement que accepte que je repends-toi et sors. On verra plus tard. On verra plus tard, oui, plus tard. Mais je ne vous voyez pas comment la Bible dit dans Corinthiens 4:4 que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voyaient pas resplendir le glorieux évangile de Jésus. Au nom de Jésus, je termine maintenant. Repends-toi. Amen. Ferme nos yeux.
échappe au jugement qui va s'abattre. Au nom de Jésus, échappe. Prie le Seigneur, le méco. Alléluia. Ferme nos yeux, prions le Seigneur. Cette soirée, Seigneur. Pour la gloire. Merci pour ta parole, Seigneur, parce que ta parole encore nous amène à Pour la gloire, Seigneur. Merci que nous sommes là,